Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on part pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc merci de me retrouver pour une nouvelle semaine, merci aux personnes qui me découvrent via cette vidéo. Donc comme je disais, moi c'est Lucie, j'ai 31 ans et je suis une tricoteuse girondine. Plus précisément je vis dans le Médoc. Donc le Médoc c'est ce territoire très enclavé entre Bordeaux et l'océan Atlantique, en fait entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. C'est un territoire, comme je disais, qui est très enclavé parce que le seul exutoire de cette presqu'île, c'est la région bordelaise. On peut difficilement, il y a un bac pour aller vers le nord, mais bon, c'est pas le truc le plus pratique du monde. Donc, ceci est un podcast de tricot et je vous partage mes avancées tricotesques pendant toute une semaine. Donc, je reviens tous les jours pour vous parler des projets sur lesquels j'ai avancé. J'en profite pour vous dire que vous retrouverez toutes les informations concernant les laines ou les patrons que je peux utiliser dans la description de la vidéo. Alors je sais que depuis les consoles, quand vous regardez depuis une console connectée à une télé, c'est pas forcément le plus pratique, mais vous pouvez facilement le retrouver sur smartphone et sur ordinateur. Voilà. Donc on commence une nouvelle semaine, on est le mercredi 5 octobre, on est en octobre, c'est cool, ça fait du bien. Il y a plein de... Je suis désolée, hein, j'ai mon... Il fait chouic aujourd'hui mon tabouret, je ne sais pas pourquoi. Donc en ce moment il y a plein de mystéricales qui arrivent et plein de gens qui décident de monter des mystéricales. Et j'en montrerai pas. J'en montrerai pas parce que les mystéricales ça m'intéresse pas. J'aime savoir où je vais. Quand je sais pas où je vais, c'est problématique. Il y a déjà trop de choses dans ma vie où je sais pas où je vais. Il faut qu'au moins sur le tricot je sache. Donc ça c'était le premier point parce que plusieurs personnes me l'ont demandé. Ensuite, donc comme annoncé dans les précédentes vidéos, je suis en train de constituer un calendrier de l'Avent avec des objets faits main et notamment tricotés pour mon conjoint qui n'est pas au courant, c'est une surprise et comme il ne regarde pas les vidéos, ça tombe bien, du coup vous le savez, sa maman qui regarde mes vidéos le sait, mais lui ne le sait pas, nos amis, certains de nos amis le savent, mais lui ne le sait pas, donc on va continuer sur ce côté, il ne le sait pas. Et donc j'avance petit à petit sur la constitution de tout ça, et il y a un paquet de trucs à tricoter encore. Alors, pour commencer cette semaine, on va faire le tour des projets que j'ai en cours. En ce moment, j'ai 5 projets en cours. Le premier, c'est le White Frost Bernie, un modèle de Babette Ulmer, je crois. Vous avez vu, j'ai retenu le nom, c'est beau, hein. Et que je tricote dans des laines de chez Laine Paysanne. C'est un gros cône de mérino. Voilà. Et donc en fait je n'ai pas avancé depuis, j'ai peut-être fait 1 ou 2 rangs depuis quand je suis venue vous montrer le patron hier. Et j'ai oublié de mettre un marqueur de progrès, je crois. Ouais, j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, je mettrai un marqueur de progrès. Donc pour l'instant, j'ai fait les côtes et je crois 2 rangs au-dessus des côtes. Pas grand chose. Je voulais faire 25 rangs hier et puis j'en ai fait 15, 18. Parce que la vie est faite comme ça, en fait, de choses qu'on prévoit et de choses qu'on n'arrive pas à faire. Et c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai quand même réussi à faire 18 rangs, je suis très contente. Donc mon objectif pendant tout ce vlog, ça va être d'avancer au maximum ce bonnet, en sachant que mon conjoint ne doit pas le voir, il ne doit pas savoir. Donc il faut que je l'avance secrètement. C'est pas évident. Donc je vais essayer de tricoter ça le matin quand lui part au boulot et que moi je ne suis pas encore partie au travail. Voilà, donc ça c'est la première chose et c'est le truc que je vais essayer d'avancer au maximum cette semaine. La deuxième chose que j'ai sur mes aiguilles, c'est également un projet pour mon conjoint. C'est la paire de chaussettes sur Catou, que je n'ai pas du tout avancé hier, hein. D'ailleurs vous allez voir c'est exactement j'en suis au même point que quand je vous l'ai montré dans le dernier vlog.
la paire de chaussettes Suokatu de Catherine Birkenwasser et que je tricote en Westershire Spinner Signature 4ply, le coloris de Myler. Donc pour info, ce coloris je l'avais de base acheté pour moi parce que sur la photo je le voyais vraiment gris et quand je l'ai reçu je l'ai vu bleu et mon conjoint le voit gris et moi j'aime pas le bleu comme ça et lui il aime bien le gris. Donc bon bah du coup j'avais dit que je lui ferais des chaussettes avec cette laine là. Voilà. Donc ça c'est ce que j'avance petit à petit, mais c'est pareil, comme il ne doit pas le voir, c'est compliqué, il faut que j'avance quand je ne suis pas avec lui. Et comme les chaussettes c'est des tricots nomades, c'est pas évident. Du coup, pour noyer le poisson, j'ai un deuxième tricot nomade, j'ai un deuxième tricot de chaussettes. C'est une chaussette inspirée des Hermion's Everyday Socks, qui est un patron gratuit de chaussettes, et qui est faite en laine au fil d'Horus, coloris, donc c'est de la Gizeh Socks, coloris amulette sacrée, et qui n'a pas avancé depuis plus d'une semaine, puisque je la tricote que du coup quand il peut la voir, quand je dois avoir genre un tricot de voiture et qu'on est ensemble en voiture. Sinon je ne la tricote pas. En sachant que vendredi normalement on a une session de jeu de rôle, donc on sera en 2 pièces séparées et on devrait pas trop bouger. Donc je pense que j'avancerai le bonnet. Je pense que le bonnet c'est vraiment le truc que je veux avancer le plus vite parce que c'est un gros projet et je ne peux pas l'emmener partout à cause du bonnet. Donc j'aimerais que ce soit vite terminé. Donc du coup ça c'est ma chaussette à moi. Les Hermion's Everyday Socks, c'est un patron de chaussettes que j'ai déjà réalisé. Et la chaussette faisait 72 mailles de circonférence, qui était trop grand pour moi. Comme c'était une des premières paires de chaussettes que je me suis faite, et ben je ne savais pas que 72 mailles c'était beaucoup trop grand pour moi. Donc là j'en ai remonté avec 60 mailles, ce qui est beaucoup plus adapté à la taille de mon pied. Donc c'est une laine qui est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup les variations de couleurs. J'espère qu'elle avancera cette semaine. Je pense que ce week-end on va peut-être bouger. Donc j'espère que ça avancera. Et au pire du pire, ça avancera fin octobre. Parce qu'on fait un aller-retour à Nancy pour les 90 ans de ma grand-mère. Et que ça nous fait du coup à peu près un petit 2500 km. Donc on est sur une quinzaine d'heures de route. Aller. Enfin non. Quoique. Ça fait beaucoup de route aller et beaucoup de route retour. Donc je pense qu'elle avancera au moins fin octobre et j'aurai peut-être même le temps de la terminer. On va savoir. Et donc, ensuite, j'ai 2 gros projets sur mes aiguilles. Le premier, donc les 2 gros projets par contre avancent tous les soirs. Ce que je fais, c'est que du coup j'en tricote un puis l'autre. Le premier gros projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le pull Pigna de Isabelle Kremer, une designeuse que j'aime vraiment beaucoup son travail. Donc le pull Pigna que je tricote en lima de Drops. Et donc j'ai avancé hier, hein, j'ai fait mes 5 rangs, j'essaie de faire 5 rangs de jacquard par jour. Et j'ai complètement oublié de vous dire que ça y est, j'avais entamé ma deuxième pelote de gris. Donc gris qui est le coloris 90-20 et le rouge 90-21. Donc c'est un pull que je réalise en lima de Drops et qui est extrêmement doux et que je fais pour mon conjoint. Voilà. Et donc mon objectif c'est de faire 5 rangs de jacquard par jour parce que le jacquard me demande beaucoup d'attention forcément et que donc je le fais avant de manger. Et après manger par contre je passe sur mon deuxième projet qui ça y est, on a fini le dernier rang d'augmentation, donc on est sur du jacquard, du jersey au kilomètre, du jersey au kilomètre, et donc c'est beaucoup plus tranquille pour du tricot Netflix quoi. Voilà. Donc, on Pigna qui avance, vous avez vu, j'ai fait les 5 petits rangs hier, j'en étais là dans le dernier épisode de podcast, et là j'en suis ici. Voilà. Et pour l'instant ça plaît toujours à mon conjoint, il aime beaucoup et il a hâte de le porter, en plus il a l'air bien chaud. Et donc le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, donc ça c'est les projets que vous verrez avancer je pense cette semaine, c'est
le pull Yvette de Nadia Crétin-Chen. Vous avez vu, j'ai retrouvé tout le monde. Je suis forte, hein, je suis forte cette semaine. Et donc qui a avancé, c'est un pull en rayure. Et là il me reste, donc là j'ai fait mon dernier rang d'augmentation. Je l'ai fait avant de me coucher hier soir, vous voyez, les petits rangs blancs là. Et donc du coup, il me reste moins d'une dizaine de rangs avant de séparer les manches du corps. Et je pense que c'est pas trop mal, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, on ne voit pas grand chose avec le câble qui roulotte. Et donc du coup, j'imagine que je pourrais séparer les manches du corps aujourd'hui. Ce qui serait pas mal. Bon, après j'avais prévu de séparer les manches du corps des deux pulls en même temps. C'est pas le cas. Mais voilà. Donc hier, avant-hier j'ai pas eu tout le temps de tricoter sur ce pull. Hier je l'ai repris. J'ai fait les deux dernières rayures avant le dernier rang d'augmentation. J'ai fait mon dernier rang d'augmentation. Et je suis allée me coucher. Et d'ailleurs j'étais très contente parce que j'ai été interrompue à peu près 87 fois sur 300 mailles. C'est un peu plus de 300 mailles. Non, j'ai été interrompue à plusieurs reprises et j'ai jamais perdu le compte des augmentations et tout, du rythme. Donc je suis vraiment très contente. Parce que je galérais un petit peu. Mais j'ai réussi, donc je suis ravie. Voilà, donc ça c'est tout pour les projets en cours. Ça fait déjà pas mal de projets en cours. J'attends toujours... Alors il faut... Parce que du coup pour mon conjoint, j'ai décidé de lui faire 2 bonnets. Donc ça c'est bon, j'ai le fil. 2 paires de chaussettes. J'ai qu'une seule paire, qu'un seul fil pour lui faire une paire. Alors je vais voir après si je mixe avec des restes, si je lui fais des chaussettes rayées, je sais pas encore. Et des mitaines et un châle. Les mitaines, je sais pas encore. Et le châle, j'ai trouvé un patron qui je pense pourrait lui plaire. Il faut que je commande la laine. Je pense qu'on va continuer à commander chez Drops, vu qu'en ce moment en plus ils sont en promotion. Il faut que je me dépêche d'ailleurs. Et c'est la laine Drops. En tout cas, celle-ci est très douce. Donc si je peux lui faire un châle aussi doux, il va être content. Et en plus, si je peux trouver les mêmes teintes, il sera encore plus content, je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, il faut que je tarde pas à commander ces laines-là. Mais le truc, c'est que j'ai également commandé des laines pour me faire un châle pour moi, qui, je l'espère, vont pas tarder à arriver. Mais j'attends, voilà. Je l'ai commandé avec un coloris mystère du mois d'octobre. J'attends. Voilà, on est le 5, j'attends. Voilà, voilà. Donc là, ça va faire 4 semaines, je crois. C'est entre 4 et 8 semaines. Donc je peux le recevoir à tout instant. J'ai beaucoup d'excitation vis-à-vis de ça. Je suis très contente et j'ai vraiment hâte de recevoir ce coloris. Et en plus, bah, du coup, les écheveaux pour me tricoter un châle. Donc je pense avoir choisi le châle. J'aimerais un châle en dentelle de forme triangulaire ou demi-lune. Enfin bref, j'ai plein de patrons de châles. Je choisirai parmi ceux-là. Et parmi ceux aussi que vous m'avez conseillé il y a quelques semaines. Donc, voilà. Bon, du coup, en tout cas, moi ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller tricoter. Et du coup, bah, je vous dis à demain. On se retrouve, on est le jeudi 6 octobre. Alors j'ai l'impression que j'ai mis un plan un peu plus large là cette fois-ci. On verra ce que ça donne. Alors je reviens aujourd'hui avec 3 projets sur lesquels j'ai avancé. En premier, il y a le White Frost Bernie que donc je tricote pour mon conjoint. Ça je vous l'ai déjà dit en fait. Donc j'ai bien avancé parce que j'ai fait un premier motif. Voilà, donc là, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais aux côtes. Je venais juste de terminer les côtes et là j'ai avancé d'un motif. Tranquille, tranquillou bilou. Et j'aimerais bien essayer de le terminer pendant cette vidéo, ce qui me laisse encore du coup 5 jours pour le terminer.
Je pense que c'est jouable, sauf qu'il y a le week-end dans le tas. Bon, j'espère que... On verra. On verra. J'aimerais le terminer pendant cette vidéo. Maintenant, si c'est pas terminé, bah, personne va mourir. Tout va bien. Le deuxième projet sur lequel j'ai avancé, c'est mon Yvette. C'est mon Yvette. Donc, hier, je vous l'avais montré, je venais de faire le dernier rang d'augmentation. Et j'ai fait une rayure et une demi-rayure, un 3/4 de rayure juste après. Ouais. Donc j'en étais là. Et j'ai fait tout ça. Alors c'est pas grand chose, mais du coup j'avance de manière cachée sur le bonnet, que je veux terminer vite, comme ça sera fait le bonnet. Et j'avance du coup deux gros projets, donc ça fait des petites avancées à chaque fois. Et le dernier projet sur lequel j'ai avancé, c'est le pignat de mon conjoint. Et donc je vais continuer le jacquard, qui apparemment est au goût de sa royale majesté. J'ai continué, et alors là j'ai pas fait les 5 rangs que j'essaye de faire par jour. Je n'en ai fait que 3. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, parce que de toute façon, comme je suis obligée de rester assez attentive pour le jacquard, pour pas faire d'erreur, ouais, du coup, s'il avance moins vite, c'est pas grave. Après ce sera une mère de Jersey, donc ça avancera. Voilà. Et on commence à avoir un très très beau yoke qui se dessine. Ah, c'est vraiment très chouette. Alors, vous voyez pas très bien là. De toute façon, vous verrez mieux quand il sera terminé. Mais j'ai dépassé la moitié. Ah, sa royale majesté a vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai dépassé la moitié du yoke et j'ai peur que ça lui tombe un peu bas du coup. Quoique, non, ça devrait aller. Hein. Il est plus grand que moi aussi. Hein. Donc, bon, on verra bien. Donc voilà, il a bien avancé aussi. Du coup, et ça va être vraiment très chouette. Alors, du coup, pour l'embêter, je lui disais que je l'offrirais peut-être à Noël. Il est en mode non, en fait, j'aimerais bien l'avoir avant. Enfin, tu fais comme tu veux, mais bon. Et il veut pas le toucher pour l'instant. Parce que il me disait que si il le touchait et qu'il le trouvait vraiment doux, ce qui à mon avis sera le cas, il aurait envie de le porter tout de suite et après il serait intenable et il aurait trop envie. Donc du coup, il refuse de toucher son pull. Voilà. Voilà. Bon, du coup, moi j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer pour aujourd'hui. J'ai déjà avancé sur 3 projets, même si c'est des petites avancées à chaque fois, c'est déjà pas mal. Et puis, Sa Royale Majesté qui vous fait l'honneur de sa présence à l'écran. Et donc avec elle, je vais vous dire à demain. Oh, il a pas envie, hein. Je vous retrouve, on est le vendredi 7 octobre. Alors aujourd'hui, je porte mon Itofude cardigan que j'aime toujours autant, que je suis absolument contente de porter, qui est doux, qui est confortable et qui était un peu trop chaud aujourd'hui pour les 25 ou 26 degrés qu'on a eu en Gironde. Voilà, alors je m'excuse pour le reflet sur les lunettes, je tourne en fin d'après-midi. Je voulais tourner ce matin mais j'ai vraiment pas eu le temps, donc je tourne en fin d'après-midi et voilà, il y a un petit reflet sur mes lunettes. De toute façon, je n'aurai pas le temps de tourner après, donc il faudra s'en contenter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier matin où je suis venue vous voir? La première chose, j'ai avancé sur le White Frost Bernie. Voilà, donc j'ai avancé, j'ai fait un demi-motif. Ce soir, on a jeu de rôle. Donc pendant le jeu de rôle, je vais principalement avancer sur ce projet-là. Parce qu'Hector est un peu encombrant. Hector ne se met pas dans un sac à projet. Ou alors un très gros sac à projet. Mais pas un sac à projet comme j'ai moi. Et du coup, je voudrais le terminer le plus rapidement possible. Idéalement, j'aimerais le terminer pendant ce vlog. Vais-je y arriver? Ne vais-je pas y arriver? Mystère. Donc, du coup, le White Frost Bernie qui monte petit à petit. Voilà.
un demi-motif ce matin. Hop, le ranger tout de suite. Ensuite, niveau autre projet secret. Alors, j'ai choisi les modèles et j'ai commandé les fils qui me manquaient. Ils devraient arriver dans la semaine. Je ne sais pas si vous les verrez parce que normalement ils devraient arriver mardi, je pense. Et du coup, comme je tourne le matin, je suis pas certaine qu'ils soient arrivés quand je clôturerai le vlog et que j'aurai terminé le montage. Donc ce sera peut-être le début du vlog de la semaine prochaine. Alors, les chaussettes Suokatu qui se sont encore emmêlées. Bon, tant pis, je démêlerai ça plus tard. Elles ont un petit peu avancé. Voilà, hier soir. Elles ont avancé parce que j'ai avancé de, allez, on va dire 5-6 rangs. On commence à voir le motif. Ah, et du coup, donc j'ai opté pour des chaussettes à rayures. Des chaussettes à rayures. Je me suis dit, on va rester dans les mêmes couleurs à chaque fois. Dans les mêmes couleurs que le pull. On va rester dans les mêmes couleurs. Donc chaussettes à rayures. Et pour l'étole, j'ai trouvé l'étole Lisbonne ou Lisboa. C'est une étole qui se fait en mosaïque. Voilà, je cherche le mot. En mosaïque, bicolore. Et donc je suis partie sur les mêmes teintes que pour le pull. Alors, en parlant du coup des pulls, j'ai avancé sur mes 2 gros encours. Hop, il est toujours attaché. Pour mon Yvette, eh bien, je suis arrivée au moment où on sépare le corps des manches. Donc la dernière fois où j'étais venue, j'en étais ici. Et donc j'ai terminé la rayure de brun, j'ai fait la demi-rayure de blanc. Et donc là, j'ai coupé le fil brun. Vous voyez, il est là. J'ai coupé le fil brun, j'ai oublié hier soir de couper le fil blanc. Et là, on va du coup changer le début de rang, séparer les manches, etc. Mais j'aimerais séparer les manches pour les 2 pulls en même temps. En plus, j'ai commandé des mini circulaires pour faire les manches parce que j'en avais mais pas de la bonne taille. Et je me suis dit, ça permet de noyer une commande de laine. Parce que j'ai passé 2 commandes du coup. Ça permet de... Donc mon Yvette qui, du coup je pense dans le week-end, va être séparée de ses manches. Le pulpigna, alors je pensais arriver à peu près en même temps à la séparation des manches et du corps, mais ça a été beaucoup plus vite sur le Yvette. Je pense que c'est vraiment le côté tricot zéro cerveau qui fait qu'il a avancé plus vite. Donc pour le pulpigna, il a bien avancé aussi. Où est mon marqueur? Il est là. Bien avancé aussi, vu que la dernière fois que je vous ai vu, j'en étais là. Donc j'ai fini le gros motif du milieu. Et là, je suis en train de terminer le jacquard. Il me reste moins d'une dizaine de rangs, si je ne dis pas de bêtises, pour terminer le jacquard, avec objectif du coup de le terminer demain. Je ne le terminerai pas ce soir, parce que j'ai d'autres projets, mais avec objectif de le terminer demain. Voilà. Alors j'aimerais réussir à vous le montrer correctement à l'endroit, mais c'est pas facile. C'est chouette, hein, franchement c'est super joli. C'est vraiment beau. Et du coup, donc pour l'étole, par contre, j'ai pas trouvé exactement le même rouge parce qu'il est en rupture de stock. Donc j'ai pris un terre cuite qui sera légèrement différent, mais je pense que ça ira. Et c'est pareil pour les chaussettes, j'ai pris un rouge scandinave. Enfin, je vous montrerai tout ça. Et voilà. Du coup, j'espère que... Et les mitaines aussi, pour les mitaines. Les mitaines, j'ai recommandé de... C'est quoi cette laine déjà? Je suis bête, j'ai à côté. De la Lima. Voilà, j'ai recommandé de la Lima. Et donc la couleur n'est pas tout à fait la même, parce qu'ils n'en avaient plus exactement de la même. Donc je verrai s'il me reste assez, après avoir fait le pull, pour faire les mitaines. Ou de la couleur rouge. Non, j'ai un rouge assez proche. Voilà, je vais en profiter comme ça. Et du coup, donc, pour l'étole, j'ai pris pareil un combo gris très clair et rouge. C'est joli, j'aime vraiment beaucoup. C'est très très chouette. Peut-être même que je m'en ferai un autre. Enfin, on verra. On verra. En tout cas, j'ai hâte de le voir terminé. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais rester dans les tons de rouge et blanc.
parce que teint ça fait assez Noël, et de deux, enfin rouge gris quoi, ça fait assez Noël, et que en plus c'est des couleurs qu'il aime bien. Donc je sais que celle-là il les a choisies et qu'il les a aimées, donc on va poursuivre dans le truc, et puis bah, peut-être l'année prochaine, peut-être que je referai un calendrier de l'Avent fait main l'année prochaine. Si c'est le cas, je lui prendrai bien avant. Et peut-être que je lui ferai du coup plein de trucs, mais avec d'autres couleurs. Comme ça, il a déjà une collection de bonnets. Bon, voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes encours sur lesquels il y a eu des avancées. Demain, on va à Bordeaux. On a besoin de... Mon conjoint a besoin de vêtements, et puis on en profite pour faire des grosses courses aussi. Dans des magasins vachement moins chers que quand on habite à la campagne. C'est fou en fait. Il y a un truc que je trouve fou, en arrivant à la campagne, je m'en doutais pas, mais les prix de la nourriture sont vachement plus chers qu'en ville. Enfin, notre panier moyen, il a explosé quand on arrive à la campagne en fait. Tout est entre 20 et 30% plus cher. Alors, déjà, on a l'essence à payer, mais en plus c'est plus cher, c'est dingue. Du coup, bah, quand on va à Bordeaux, on en profite pour faire des grosses courses, et surtout sur les fruits et légumes. Et en fait, d'acheter plein de fruits et légumes qu'après on congèle, parce que sinon c'est vachement cher. C'est fou, puis bon, très très peu de choix en plus. Très très peu de choix, donc voilà, on en profite, on a quelques courses à faire, et donc je devrais avancer mes chaussettes au fil de russe, en coloris amulettes sacrées, inspirées des Hermione's Everyday Socks. Voilà, donc du coup je sais pas si demain j'aurai le temps de venir filmer, je sais pas du tout. Si j'ai pas le temps, et bah à dimanche. Et si j'ai le temps, à demain. On se retrouve, on est le samedi 8 octobre. Et c'est bien ça. J'avais déjà oublié. Donc on se retrouve, on est samedi 8 octobre, on est en fin d'après-midi, début de soirée, donc la luminosité est pas top, mais j'ai pas le reflet sur le mur. Et surtout, je voulais finir une chose avant de venir vous voir. Alors, on va commencer tout de suite par ce que j'ai le plus envie de vous montrer. Ah, j'ai oublié un truc, je reviens. Voilà, je reviens. Alors, ce que j'avais oublié, c'est ceci. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les 2 grammes de laine qu'il me reste, de laine couleur brique, qu'il me reste après avoir terminé le jacquard du Pulpinia. Oui, oui, oui. Donc, je vous ai laissé hier, j'avais réalisé tout ça, et j'ai terminé le jacquard. Attendez, je vous montre sur un endroit où il n'y a pas rien. Voilà, il est terminé, ce joli jacquard. Ah, on va le montrer à l'envers. Hein. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir terminé. Il est très beau et il plaît vraiment à mon conjoint. Donc vraiment je suis ravie. Je suis ravie. Donc là je l'ai passé sur un câble beaucoup plus grand parce que mon échantillon était pas très bon en nombre de rangs. Et ça s'est confirmé puisque en fait là à l'heure actuelle, à la fin du jacquard, il reste encore quelques rangs à faire, et notamment un rang d'augmentation. Et je suis déjà à la longueur auquel il faut normalement séparer les manches du corps. Alors pour moi c'est à cette longueur là, ce serait bien. Mais, vous voyez, là on arrive là. Mais mon conjoint est quand même plus grand que moi, même si on n'a même pas 10 cm d'écart. Et surtout c'est un homme, donc il a, en fait, bah, vu qu'il est plus grand, le haut de son buste est plus grand aussi. Donc du coup là je l'ai passé sur un câble plus grand, je voulais vous le montrer, et après vous l'avoir montré, je vais lui faire passer pour voir ce qu'il en est de cette longueur. Est-ce que je fais tous les rangs préconisés, ou est-ce que je fais les augmentations tout de suite et que je sépare les manches tout de suite pour éviter que le jacquard soit trop lâche pour lui.
Donc on va voir. À mon avis, je pense que je peux quand même faire quelques rangs de plus. Parce que oui, il a un haut de buste plus long que le mien. Forcément, vu qu'il est plus grand. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis super contente parce que du coup, ça fait que je vais séparer les manches du corps sur les 2 pulls que j'ai en cours. Et ben, je suis super contente. Je suis vraiment super contente. J'ai beaucoup apprécié tricoter ce jacquard. Il est très joli. Et il est vraiment pas compliqué parce qu'en fait, la seule endroit. Alors, moi, j'ai croisé mes fils à ce niveau-là, là. Je crois. Ouais, là, je vois, il y a 1 ou 2 rangs, ici, 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 où j'ai croisé mes fils. Et en fait, ce que j'ai fait pour ici, c'est que j'ai laissé, en fait, sur les 2 derniers rangs, on a 7 ou 8 mailles de la même couleur. Donc j'ai laissé beaucoup de fil et puis après j'ai tiré pour bien harmoniser le tout. Et ça rend, ma foi, je trouve, vachement bien. Voilà. Donc moi, je suis très contente. Si on regarde, donc le rendu ici par rapport au rendu ici, je trouve qu'il y a quand même une différence. Voilà, bon là, faut un bon blocage. Faut un bon blocage, les tirer dans tous les sens, etc., etc. Et ce serait très bien. Et bon, du coup, je suis contente parce que donc demain c'est dimanche, c'est la journée chill. En fait, je dis toujours que c'est une journée chill, mais en vrai, on fait plein de trucs parce que c'est le jour où on fait la maintenance totale de l'appartement, globalement. Le samedi, c'est consacré aux courses, choses qu'on doit faire à l'extérieur, du genre passer à la déchetterie, déposer des cartons, enfin bref, voilà, faire des courses quoi. Et le dimanche, c'est plus entretien général de l'appartement, maintenance, et, et puis chill quoi. Ouais. Donc demain, alors je pense que même je vais le faire ce soir, séparation des manches du corps pour les 2 pulls, et j'ai pile poil le bon nombre de câbles. Voilà, 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 j'ai pile poil le bon nombre de câbles. Je n'aurai plus aucun câble de disponible une fois que j'aurai séparé les manches du corps, et en plus je serai sur des câbles qui seront beaucoup trop grands pour le corps. Voilà. Donc je pense que en fait, non, mais en fait je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc je vais arrêter de dire que je vais faire ça, on verra bien. Vous le saurez demain. Donc c'est la première chose que j'ai avancée. Comme je vous avais dit hier, aujourd'hui on est allé à Bordeaux en voiture, et donc du coup j'en ai profité pour avancer ma chaussette au fil de russe en guise et socks. Donc je vais pas énormément avancer, en fait j'ai avancé à l'aller et pas au retour parce que j'arrive au moment où je dois faire le talon, et que pour faire le gousset et le talon renforcé, j'aime bien mettre la moitié des mailles que je ne vais pas toucher en attente sur un autre câble pour être sûr de ne pas les perdre. Et j'avais complètement oublié que j'allais en arriver à ce point là, donc j'ai pas amené de deuxième câble. Voilà, du coup j'ai arrêté. Là il me reste combien de rangs? Ah, il me reste un rang avant de commencer le talon. Donc du coup, j'ai pas fait. Voilà. Alors je pense que c'est pareil. Demain, à mon avis, je mettrai un petit coup de collier là-dessus pour passer le talon. Parce que c'est vrai que le talon, je préfère le faire à la maison pour me concentrer. Et voilà. Au moins, ce sera passé. Ce sera passé. Et du coup, hier soir, donc je vous le disais, hier soir, j'ai fait une session de jeu de rôle avec mes amis. Et donc du coup, j'en ai profité, comme on n'était pas dans la même pièce avec mon conjoint, pour avancer un petit peu sur mes projets secrets. Donc, j'ai avancé sur le bonnet White Frost Bernie. Et j'ai fait, en fait, un motif et demi à peu près. J'ai fait, ouais, un gros motif. J'ai fait un gros motif. Voilà, donc je déplace mon marqueur. Et je suis vachement contente parce qu'il avance bien. Donc, mon objectif de le terminer pendant ce vlog, je pense que ce sera faisable, puisque je suis au rang 50 et qu'on a 83 rangs. Donc il me reste 33 rangs à tricoter, en sachant que il faudra que je tricote tout ça donc lundi matin
J'arriverai à faire une dizaine de rangs je pense. Et mardi je pense que j'arriverai à le terminer. Alors vous le verrez pas sur cette vidéo je pense, vous le verrez parce que je le terminerai certainement pendant que je ferai le montage de cette vidéo. Mais du coup ça fera un bonnet de terminé, ce qui sera très très cool parce que ça me libérera un câble pour monter un autre bonnet. Voilà. Bon, les bonnets comme c'est les choses les plus faciles à faire pour moi, je voudrais les expédier Fissa. Pareil là je vais recevoir normalement en début de semaine la laine pour faire la deuxième paire de chaussettes et les mitaines. Donc je pense que après le bonnet je monterai les mitaines parce que j'en ai jamais fait et que ça me hype bien de monter les mitaines. Et ensuite le deuxième bonnet. Et franchement si on est le 8, donc je pense que je terminerai le bonnet donc le 11. Si j'arrive à faire 2 bonnets et la paire de mitaines pendant le mois d'octobre, plus avancer donc sur la première paire de chaussettes, donc qui avance pas doucement parce que du coup j'ai pas trop le temps, franchement je serais hyper contente parce que ça veut dire que j'aurais bien avancé sur la première paire de chaussettes, fait les 2 bonnets, les mitaines, il me restera du coup l'étole et la deuxième paire de chaussettes. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais faire. Est-ce que je vais y arriver? Mystère, vous le saurez. Vous le saurez. Pour l'instant, je crois que mon conjoint ne se doute toujours de rien. Voilà, faut savoir qu'il a un fils à côté là, mais comme il est en train de jouer, il écoute pas, je pense. Comme il regarde toujours pas mes vidéos, et bah du coup, je pense qu'il ne se doute absolument de rien. Je croise les doigts, vraiment très fort, pour qu'il continue à se douter de rien, et que comme ça, le 1er décembre, il arrive et qu'il y ait tout le calendrier de l'Avent qui soit là. J'aimerais trop, trop lui faire ça. Ça me ferait tellement plaisir que ça roule bien et que tout se passe bien et que je puisse lui faire un super calendrier de l'Avent. Voilà. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je suis contente. Je suis contente de faire ça et puis j'ai hâte. Donc voilà, du coup c'était ce qui a avancé depuis la dernière fois que je suis venue vous voir. Moi j'ai pas grand chose de plus à vous raconter, donc du coup je vous dis à demain. On se retrouve, on est le dimanche 9 octobre. Alors, je vous retrouve, on est en fin d'après-midi. Ouais, il est 16h30. Sur quoi j'ai avancé? J'ai avancé sur pas mal de choses. Enfin, surtout, il y a de belles avancées. La première avancée, c'est sur le White Frost Bunny. Qui en fait a super bien avancé parce que ce matin, petit moment d'insomnie. Voilà, hein, réveil 6h30. Non volontaire, je précise, j'aurais préféré dormir. Mais bon, au bout de 20 minutes à tourner dans le lit, je me suis levée. Et donc j'ai avancé le bonnet. Voilà, j'enlève l'aiguille à dorsale. J'ai avancé le bonnet, donc il était là. Et j'ai fait encore un peu moins d'un motif. Je crois qu'à 2 rangs près, j'ai fait un motif. Et je suis contente parce qu'on a dépassé le rang 50, je suis au rang 64. Et il y a 83 rangs. Donc il me reste 20 rangs. Même plus, non? Que 64? Ah oui, que 64. Donc il me reste 20 rangs, dont les diminutions. Donc il devrait être terminé avant la clôture de ce vlog. Ce qui me ravit totalement parce que ça veut dire je l'ai commencé pendant le montage du vlog. Si je le termine pendant le montage du vlog, j'aurai mis une semaine à le faire. Et à le faire sans que ce soit flagrant. Voilà. Donc je suis très très contente. En plus, du coup, je planque le sac à projet et tout. Enfin bref. Bientôt il sera terminé. Si je continue comme ça et que je continue à me lever à pas d'heure, comme je le fais depuis une semaine, il sera certainement terminé demain. Mais bon, on verra bien. Ouais, c'est pas dit parce que demain j'ai kiné à 8h. Alors, j'ai également bien avancé. Je vais attraper des cintres. Et vous voyez, j'attrape 2 cintres. Donc j'ai également bien avancé sur le pull Pigna de mon conjoint que je vous mets sur un cintre. Pour le présenter, c'est plus facile. Voilà. Donc vous voyez, il a des manches séparées du corps.
Alors du coup, ça a été un peu complexe. En fait, j'ai pas fait beaucoup de rangs. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de rangs depuis la dernière fois, puis hier en fait. Mais ça a été quand même pas mal complexe parce que mon échantillon était pas bon en termes de longueur. Donc il a fallu que je passe le pignat sur un câble vachement grand pour que mon conjoint puisse l'essayer, pour que je vois combien de rangs il fallait encore que je fasse avant de séparer les manches du corps. Et je suis désolée pour les bruits, il fait super bon, du coup j'avais envie de laisser la fenêtre ouverte. Donc il y a des motos parce qu'il fait bon et il fait chaud et on est en plein soleil. Et en plus, comme c'est dimanche et que c'est le jour intendance préparation de la semaine et tout, vous entendez peut-être aussi le déshydrateur alimentaire. Parce que je suis tombée sur des poires pas chères et j'adore les poires et j'adore les poires séchées. Donc voilà, ça sèche. Ça sèche tranquillou dans une autre pièce, mais peut-être que ça s'entend, je sais pas du tout. Ça se trouve ça s'entend pas. J'espère que ça s'entend pas. Voilà, c'est pareil, il y a la machine à laver qui tourne, enfin bref, le dimanche quoi. Du coup, donc j'ai dû passer le pignat sur un super grand câble pour le faire essayer, pour voir où ça tombait au niveau de ses épaules, comment ça tombait. Ensuite, faire le nombre de rangs nécessaires avec la dernière augmentation, parce que c'était surtout ça qui m'inquiétait, de ne pas faire la dernière augmentation. Donc je l'ai fait 2 rangs plus tôt que ce qui est préconisé. J'ai fait du coup la dernière augmentation, ensuite j'ai séparé les manches du corps et pour vérifier que ça allait bien, donc j'avais mis les manches maintenant sur des câbles assez grands, le corps sur mon méga grand câble et du coup je l'ai fait essayer pour vérifier que c'était bien, que ça allait. Une fois que j'ai fait ça, j'ai passé les manches sur des grosses épingles à nourrice, des arrête-mailles je crois que ça s'appelle, des méga grosses épingles à nourrice là, comme ça. Pour pouvoir libérer un des câbles, enfin les câbles que j'avais mis pour les manches, pour pouvoir le réutiliser pour le corps. Parce que mon grand câble, j'ai un câble taille pull, corps de pull, mais il est déjà sur mon autre pull. Donc je n'avais pas racheté un câble, alors que normalement je suis mono gros en cours. Normalement. Et voilà. Donc du coup je suis très contente. J'ai séparé les manches du corps. Après beaucoup de changements de câbles, changements de... Voilà, ça a été un peu laborieux de ce fait, mais c'est fait, donc je suis très contente. Et donc là, il ne me reste pas grand chose de ma pelote, je dirais qu'il me reste la moitié de ma pelote. Bon, évidemment, ça s'est attrapé dans mon bazar. Il me reste la moitié de la pelote, je pense. Donc je vais terminer la pelote dans le corps. Et une fois que ce sera terminé, je partirai directement sur les manches parce que normalement demain je reçois, alors vous ne le verrez pas dans la vidéo de demain parce que le facteur passe après que je sois partie au boulot et je filme avant de partir au boulot, donc vous ne verrez pas. Vous verrez dans la vidéo de mardi ce que j'ai commandé. Donc j'ai commandé des mini circulaires pour faire les manches en taille 3,5 et 3 parce que j'ai du 3,25 et du 3,75 et j'avais pas 3, je crois que j'ai 4 aussi. Je sais plus, enfin bref, il me manquait ça, donc j'en ai profité, je l'ai commandé. J'ai commandé aussi la laine pour faire la deuxième paire de chaussettes de mon conjoint, que vous verrez également. J'ai commandé aussi d'autres choses, mais je sais pas quand ça va arriver. Donc du coup, dès que j'ai terminé la pelote, je m'attaque aux manches pour faire les manches. Comme ça, lui, il aura... Parce que je préfère faire les manches en premier. Lui, il aura en fait une brassière avec des manches. Et moi, comme je suis sur un fil de 4000 mètres, qui faisait précédemment 4000 mètres, je vais d'abord faire le corps avant de faire les manches. Mais bon, voilà. Bref, pour le pignat. Et maintenant, on va passer au Yvette, qui lui aussi a désormais besoin d'un cintre. Alors, mon Yvette avec sa grande encolure qui du coup tient pas bien sur le cintre. Mon Yvette aussi, il a désormais des manches qui sont séparées du corps. Attention, vous voyez. Non mais Lucie, c'est de ton côté là. Hop là, là aussi je l'ai mis sur des arrête-mailles parce qu'en fait je n'ai plus assez de câbles. Voilà, donc j'ai séparé, j'ai refait une rayure depuis. J'ai fait une rayure depuis, je suis très contente d'avoir séparé les manches du corps. Là où je suis vachement contente aussi, c'est que mes changements de fil ne se voient pas trop sur le dos. Ils sont plus visibles à la caméra que ce qu'ils sont réellement. Parce que honnêtement, réellement,
Oui, ça se voit un petit peu, mais c'est vraiment, faut avoir le nez dessus. Vous voyez, à cette distance-là, là on est à, j'ai le tricot à 20 cm de la caméra, on les voit. Donc à moins de 20 cm de moi et de regarder intensément le haut de mon dos quand je porte ce pull, ce qui, on va pas se mentir, serait un peu chelou quand même, de se mettre que ça lève et de regarder le haut de mon dos. À cette proximité, c'est très bizarre. Donc c'est assez peu probable que des gens le fassent naturellement. Genre en mode tiens je vais lui regarder le haut du dos. Donc je trouve que ça se voit pas. Je trouve que mes changements de fil se voient pas. Quasiment pas. Vous le savez, du coup vous le voyez. Mais en vrai, ça se voit vraiment pas. Moi aussi je sais qu'ils sont là donc ça se voit, mais une fois le blocage fait, à mon avis ça se verra plus du tout. Quasiment plus. Donc, du coup il avance. Alors la séparation des manches et du corps a été vachement moins laborieuse, hein, pour le coup. Ça a été vraiment beaucoup plus vite que pour le pignat. Le pignat ça m'a pris 3 plombes. Et donc du coup j'ai gardé mon câble taille corps de pull. Et bah voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si, je pense que ce soir je vais pas forcément continuer mes pulls, enfin si. Mais je voudrais passer le talon de ma chaussette au fil de russe. Les Hermion's Everyday Socks like. Du coup, je voudrais passer le talon parce que cette semaine, je dois faire un saut à Bordeaux en soirée. Et du coup, ce sera dans le prochain vlog. Mais du coup, je serai normalement on y va ensemble, donc avec mon conjoint, donc ce sera certainement lui qui conduira, surtout au retour parce que je vois pas bien la nuit. Et donc du coup je vais en profiter pour tricoter mes Hermion's Everyday Socks, mais il faut que je passe le talon. Donc je pense que ce soir je vais m'atteler au passage du talon, enfin juste après la vidéo, je vais passer le talon, comme ça ce sera fait, et après c'est parti pour autre chose. Voilà. En tout cas, moi je suis vraiment très contente d'avoir séparé les manches du corps sur mes 2 gros encours. Je suis contente de voir que le bonnet avance assez rapidement, et qui sera bientôt terminé. Et bon, il y a les chaussettes qui n'avancent pas, du coup les chaussettes Fiocatou qui n'avancent pas, mais du coup je pense que je vais d'abord faire les 2 bonnets avant de bourriner sur les chaussettes. Parce que j'avoue que les bonnets ça va vite et voilà, j'aurais plus l'impression que ça aura avancé. Et je me dis si t'as déjà fait les 2 bonnets, les mitaines aussi j'aimerais les faire rapidement. Si j'arrive à faire les 2 bonnets, je voulais déjà dire, je pense hier, je me radote. Si j'arrive à faire les 2 bonnets et les mitaines ce mois-ci, je serais vraiment très contente. Et avancer une paire de chaussettes. Je serais vraiment très contente. Après, voilà, le bonnet, je pense que je le termine demain ou après-demain, donc j'aurais mis moins d'une semaine à le faire. Enfin, une semaine pile poil en fait à le faire. Donc je pense que ça ira pour la suite. Enfin, on espère. On va croiser les doigts. Voilà, sur ces magnifiques séparations de manches et de corps, je vous dis à demain. On se retrouve, on est le lundi 10 octobre. Alors, je suis venue hier en fin d'après-midi, j'ai pas mal avancé sur certains projets depuis. Là on est le matin, je précise. On est le matin. Alors, j'ai avancé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord fait des petites avancées. Donc j'ai fait une demi-rayure, on va dire. Je me suis arrêtée. Là. Au milieu de la rayure marron. Donc j'ai fait une demi-rayure de bande. Une demi-rayure sur mon Yvette. Je suis désolée, hein, je suis fatiguée, j'y suis pas trop là. Sur mon Yvette. Voilà. Et est-ce que j'ai avancé le pignat? Je suis pas sûre d'avoir avancé le pignat. Je vais regarder, mais de mémoire, je l'ai pas avancé. Non, je l'ai pas avancé, j'ai même oublié de me bouger le marqueur. Donc voilà, du coup, c'est pas des avancées de fou sur les gros projets. Marqueur bougé.
Mais par contre, on a une bonne avancée sur un petit projet. Et oui, il est terminé. Donc je suis venue vous voir hier, j'en étais là. Et en fait hier soir, mon conjoint a passé la soirée à jouer à des jeux vidéo avec sa team de copains de jeux vidéo. Il me restait un rang. J'ai terminé la soirée, enfin il a terminé la soirée, j'en étais genre là. Donc ce matin je me suis levée plus tôt, j'ai fait mes dernières diminutions pour bien faire le bonnet. Voilà. Et donc, il a son bonnet. White Frost Bernie. Et voilà. On est bon. Il est fait. Premier projet de calendrier de l'Avent terminé. Je peux retirer mon petit marqueur. Et je suis contente. Je suis vraiment très très contente qu'il ait avancé. Je pensais pas, hein, vraiment je pensais le finir demain. Pendant que je terminerai le montage. Donc demain, ce soir. Parce que du coup j'ai pas fait le talon de mes chaussettes. Donc ce soir j'aimerais faire le talon de mes chaussettes à moi. Et parce que j'aurai pas le temps de tricoter les suokatu aujourd'hui. Et demain, pendant que je ferai le montage, j'avancerai les suokatu. Ça me paraît être une bonne idée. Voilà, en espérant que demain matin, je me lève aussi tôt que ce matin et en super forme. Bon, maintenant j'ai plus du tout d'énergie. Hein. Après les problèmes de déviation mal indiquée, le kiné, les balades du chien, les 1500 trucs à gérer de la matinée. Là ça y est, j'ai zéro énergie, j'ai plus rien, je suis vidée. J'ai même pas terminé mon café pour tout vous dire. Je me suis levée à 7h. J'ai fait 1500 trucs, il est 11h30, j'ai pas terminé mon café et je vais le mettre dans un thermos parce que en fait là je vais partir bosser. Voilà. C'est... Bref. Mais j'ai terminé le bonnet, je suis très contente. En plus j'avais fait une petite liste sur mon téléphone avec des trucs à cocher. Et je vais pouvoir cocher un des trucs. Et ça fait tellement du bien de cocher un truc quand on l'a fini. Donc je suis contente. Aujourd'hui je devrais aussi recevoir du coup donc mes aiguilles pour faire les manches. Parce que le pignage, je vais attaquer les manches aussi vite que possible. Et normalement les chaussettes de mon conjoint qui devraient être dans les mêmes tons de rouge et de gris. Donc la deuxième paire de chaussettes qui sera... alors plus j'y réfléchis et plus... Je vais pas faire des rayures régulières. Je pense que je vais faire genre 10 rangs de gris, 2 rangs de rouge, 4 rangs de gris, 2 rangs de rouge, 10 rangs de gris. Vous voyez, faire deux rayures fines. Un peu façon Harry Potter encore une fois. Hein. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire des chaussettes grises avec des rayures rouges. Ou alors des chaussettes rouges avec des rayures grises. On va partir plutôt sur des chaussettes rouges avec des rayures grises parce qu'il préfère le rouge. Donc je pense que ça lui plaira plus. Voilà. Et moi j'aime moins le rouge, alors que le gris je pourrais le réutiliser facilement. J'ai déjà 1500 projets de chaussettes pour utiliser ce gris. Mais alors le rouge, pas du tout. Enfin pour moi en tout cas, pas du tout. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là et puis je vous dis à demain. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. Attendez, j'ai oublié d'enlever mes chaussons et je vais pas arrêter de bouger. Paf, voilà, ça fait ploc. Donc je vous disais, on se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est le mardi 11 octobre et bah du coup je reviens tôt le matin, il n'est pas encore 9h, pour vous faire le bilan un petit peu de ce que j'ai fait, vous montrer déjà les avancées de la journée et vous faire le bilan de la semaine. Alors, on va commencer le bilan de la semaine d'abord. Ah oui, d'abord, merci à la team jusqu'au bout de regarder jusqu'au bout les épisodes. Et merci aux autres de regarder pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Voilà, merci. J'avais oublié de le dire. Et je suis en train de faire, donc là j'ai terminé le montage de la première partie du vlog. Il me reste plus que cette section à incorporer. Vous verrez que j'ai recyclé des images du vlog de la semaine dernière pour les petites parties de coupure entre les journées parce que j'ai pas eu le
temps ni l'occasion de filmer des trucs chouettes cette semaine. Donc du coup j'ai recyclé et en plus bah, là il pleut donc ça va être moins chouette de filmer. Alors, bilan de la semaine. Premièrement, j'ai terminé le White Frost Benny pour mon conjoint, pour le calendrier de l'Avent que je tricote à mon conjoint. Donc je l'ai commencé pendant le montage du vlog de la semaine dernière et je l'ai terminé hier matin. Donc j'ai mis 6 jours pile poil, quasiment heure pour heure. Voilà, sachant que donc là il est 9 h, mon conjoint vient de partir au boulot et j'étais en train de... Enfin je me suis levée assez tôt pour faire le montage du vlog avant qu'il se lève, au moins une bonne partie. Et j'étais en stress qu'il voit ce que j'étais en train de tricoter ou ce que dans le vlog ou IRL. Parce que ce matin, j'ai avancé pendant que je faisais le montage du vlog sur mes chaussettes Yokatu. Ah oui d'ailleurs, on a eu une grande discussion avec mon conjoint parce que je lui disais, je sais pas comment tu veux que je t'appelle dans les vidéos quand je parle de toi, parce que dire mon conjoint, mon amoureux, est-ce que tu veux que je donne ton prénom ou quoi. Donc, et elle dit Monsieur Belette. Donc les chaussettes de Monsieur Belette, voilà, les chaussettes Yokatu qui ont du coup un petit peu avancé. Je fais ça. Ça a pas l'air comme ça, hein, mais ça fait quand même beaucoup parce que mine de rien, c'est une chaussette à motif, à texture. Donc du coup, il y a toute la texture à faire. Et donc là, quand j'aurai terminé le montage du vlog entièrement, je vais me consacrer toute la matinée aux chaussettes Yokatu de Monsieur Belette pour les avancer au maximum. Voilà. Parce que je voudrais bien les avancer. En fait, j'ai beaucoup réfléchi. Et je réfléchis beaucoup trop et je ne suis quasiment jamais ce que je décide de faire quand je réfléchis, mais c'est pas très grave. J'aimerais, dans l'idéal, passer les talons avant de monter le deuxième bonnet. Parce que je sais que passer les talons, c'est toujours une étape qui me saoule. Donc, enfin c'est pas que ça me saoule, c'est que ça me demande beaucoup d'attention sur le moment. Et j'aime bien les faire d'une seule traite. Donc pour passer le talon sur 2 chaussettes comme ça, il me faut au moins 2-3 heures. Oh, j'exagère peut-être. Parce que je suis interrompue 40 fois certainement. Mais voilà. Et donc du coup, j'aimerais passer les talons parce que je sais que je vais pas avoir envie de le faire avant de monter le deuxième bonnet. Pour l'instant, j'en suis là. Si ça se trouve, demain, quand je viendrai filmer le premier jour du vlog de la semaine prochaine, je dirai autre chose. Vous n'êtes pas à l'abri. Mais donc dans l'idée c'est ça, et j'ai avancé les chaussettes Yokatu ce matin. Hier soir, j'ai avancé ma chaussette en fil, en laine au fil de russe. Voilà, donc je lui ai fait son talon. Tadam! Et donc j'ai décidé de faire un talon renforcé normal et pas à œil de perdrix parce que je me suis dit que les petits motifs comme j'ai fait sur l'avant de la chaussette là, le point de semis, c'était déjà assez et qu'il fallait quelque chose avec un motif différent pour contraster. Voilà, c'était ce sur quoi j'ai réfléchi hier soir et je me suis dit allez hop, talon renforcé classique. Voilà, donc je vous en ai laissé, j'avais pas encore commencé le talon et j'ai fait tout le talon, ce qui fait que demain quand j'irai à Bordeaux, je pourrai du coup les tricoter tranquillou dans la voiture. Voilà. Donc ça c'était le point chaussette, le point petit projet. Le point gros projet, on va ressortir des cintres, ce sera mieux. Hop, le point gros projet. Alors, j'ai pas mal avancé le pignat de Monsieur Belette hier soir parce que je voulais terminer, vous voyez là c'est plus attaché, je voulais terminer la pelote que j'avais en cours pour pouvoir attaquer les manches à partir de du coup ce soir. Ouais, à partir de ce soir pour pouvoir attaquer les manches. Donc vous le verrez avec un début de manche dans le prochain épisode. Voilà, bon je suis quand même contente parce que ça fait quand même un sacré morceau de tricot, il doit y avoir, je dirais, dans les 8 cm, 7-8 cm de jersey. Alors ça va vite, hein, c'est de l'aiguille 3,5,
Non, ça va pas vite en fait l'aiguille 3,5. Mais ça va plus vite que l'aiguille 3. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça va vite. Bon, très agréable à tricoter, la Lima. Très agréable. Et voilà. Donc pas grand chose à dire. Enfin si, en fait beaucoup de choses à dire parce que en début de semaine j'en étais genre là du jacquard, quelque chose comme ça. J'ai terminé le jacquard, j'ai séparé les manches et ça a été, je peux pas réellement dire laborieux, mais ça a été long parce qu'il a fallu plein d'étapes différentes, il fallait que mon conjoint il essaye 4 fois, etc., etc. Et des changements de câbles à chaque fois pour pouvoir essayer et pour pouvoir tricoter confortablement, etc. Donc ça a été laborieux dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on a un début de corps, le yoke est terminé, et on va commencer les manches la semaine prochaine. Enfin du coup demain, mais pour vous la semaine prochaine. Voilà. À savoir que donc en ce moment il fait assez bizarre. Donc le matin on a 12 degrés et l'après-midi ça peut monter jusqu'à 27. Ouais, ça fait un grand écart de température. Mais bon, là on est plutôt sur du 19-20 degrés les après-midi. Et donc mon conjoint a ressorti sa marinière Inkenbrass que je lui avais tricotée il y a plusieurs mois, que vous avez vu dans les podcasts. Et il est tout content de la porter. Et voilà, moi je suis contente qu'il porte une marinière que je lui ai faite. Ça me fait plaisir. Donc que dire sur le Pignat? Bah il avance. Voilà, il avance. J'ai hâte de faire les manches. Dans ma tête je suis déjà au projet suivant, même si en fait ouais non mais je suis partie encore dans des trucs de fou là. Donc j'ai les châles à monter. Ah oui, j'ai reçu la laine. J'y reviens après. J'ai les châles à monter. Enfin j'ai pas reçu la laine pour les châles. Peu d'espoir, j'ai reçu la laine pour les chaussettes. Mais bon, normalement la laine pour le châle de mon... Enfin l'étole de mon conjoint ainsi que ses mitaines, je devrais la recevoir mercredi. Et pour mon châle, je ne sais toujours pas. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que je disais? Je suis perdue. Je suis perdue dans mes explications. Oui, que je suis déjà au projet d'après. En fait, moi je vous parle des trucs, c'est pour dans plein d'épisodes de vlog. Donc il y a moyen que je change encore 47 fois d'avis d'ici là. Il y a Yarnflex qui va sortir, j'avais vu l'appel au test, un design de gilet qui a l'air trop doux, trop... Franchement c'est... On voit le truc, c'est moelleux, ça a l'air trop bien et j'ai flashé sur le point. Alors je pense que ça va être un truc avec le tourmente qui me va pas forcément le mieux, mais il est tellement beau que c'est pas grave. C'est pas grave, je le veux quand même. Et je crois qu'il devrait sortir en décembre. Donc je pense que ce sera mon projet de décembre, sachant que c'est un projet assez gourmand en laine, donc il faudra quand même que je vois ce que je peux me permettre à ce moment-là comme achat de laine. Et donc voilà, j'aimerais dans l'idéal que ce soit mon projet de décembre, mon projet de Noël. Mais je ne sais pas, on verra. On verra, on verra. Et ce gilet a l'air tellement doux. Et donc j'avais vu l'appel au test et il restait de la place dans ma taille. Et je me suis dit, je sais pas trop à quoi il ressemble déjà de 1, exactement. Si ça se trouve, tu vas voir la coupe, il te plaira pas. Et de 2, je voulais en fait, j'avais d'autres projets. Je crois que j'étais en train de terminer mon timeline à ce moment-là. Et je me suis dit, ben non, en fait, j'ai d'autres projets que je veux faire avant de tricoter un gilet d'hiver. Je veux tricoter d'abord du mi-saison avant de tricoter, oui, parce que pour moi, le Yvette, c'est du mi-saison. Je veux d'abord tricoter des trucs moins chauds avant de partir sur les gros gilets doudous d'hiver. Du coup, je vais pas donner suite à l'appel au test, mais ça m'a un peu trigger là, pendant 10 minutes. Ouais. Sur le coup, je me suis dit, je le fais pas. Voilà. C'était pour les projets dans 2 mois. Peut-être. Peut-être. Et mon Pignat qui avance. Enfin, le Pignat de Monsieur Belette qui avance. Tac. Dernier gros projet sur mes aiguilles. C'est le pull Yvette
de Nadia Créter-Lechen. Voilà, qui lui aussi avance. Alors il avance plus doucement que le Pina. Hein. Il avance plus doucement, quoique. Ouais, non, quand même plus doucement. Donc ce matin, pendant que je faisais le montage, je tricotais les chaussettes Shibokatu. Comme mon conjoint, quand je l'ai entendu qui commençait à bouger dans le lit, tac, j'ai vite changé. J'ai mis les chaussettes au fond du panier pour ressortir celui-là. Pour pas qu'il voit. Et du coup, je l'ai un petit peu avancé. Je l'ai beaucoup moins avancé parce qu'hier, je voulais vraiment terminer la pelote de Lima, dans le Pina, pour pouvoir partir sur les manches à partir de ce soir. Quoique ce soir, mon conjoint, il joue à des jeux vidéo. Donc je pense que peut-être il y a moyen que j'avance les chaussettes. Bref. Du coup, j'ai un petit peu avancé vu que j'ai fait... en fait, j'ai terminé la rayure de blanc et je commençais la rayure de brun. Voilà. Mais c'est pas... Pour l'instant, ce n'est pas ma priorité, même si c'est un pull de mi-saison et que j'aurai pas l'occasion... Aussi, je le porterai en hiver, hein, je suis pas frileuse. Puis on vit dans le Médoc, l'hiver il fait 12 degrés, donc quand on passe en négatif, c'est la fin du monde. Oh mon dieu, on passe en négatif. Oui, c'est normal, c'est l'hiver. Bref, vivre dans une région côtière, quoi. Forcément, le climat est beaucoup plus doux, beaucoup plus humide aussi. Et voilà. Voilà. Donc, mon pull Yvette, et je vais vous chercher ce que j'ai oublié. Voilà, je suis de retour. Donc hier j'ai reçu ma commande passée chez Laine & Tricot que j'ai ouverte comme une barbare, hein, on se refait pas. Et donc bon, les aiguilles je vais pas vous les montrer, c'est des aiguilles circulaires pour faire des manches, c'est pas incroyable. Donc ce que j'ai acheté pour les chaussettes, c'est de la laine Sissou, parce que je ne la connaissais pas. C'est de la Sandnesgarn. Et donc voici les deux coloris que j'ai pris. Alors je trouve ça extrêmement drôle parce que je trouve que cette laine là a les mêmes reflets bleutés que le Dusty Mailer de West Yorkshire Spinner Signature 4-ply avec lesquels je tricote les Shibokatu. Je trouve ça assez cocasse. Quand je les ai sortis de l'enveloppe, je me suis dit mon dieu mais elle est bleue. Elle est pas grise, elle est bleue. Voilà. Mais en fait ça va, elle est plus grise comme ça. Donc c'est une laine. C'est un fil, ce n'est pas une laine. 80% laine, 20% nylon. Produit en Norvège. J'allais dire Norlande. Ça c'est d'avoir un conjoint qui joue à Dark Souls. À Norlando. Voilà. J'aime beaucoup le regarder jouer à des jeux vidéo. J'adore ça, c'est genre ma télé à moi quoi. J'adore, en ce moment il joue à Elden Ring. Donc je l'ai vu jouer à tous les Dark Souls. J'aime beaucoup quand il joue à Dark Souls. C'est hyper agréable parce qu'en fait, comme c'est un jeu répétitif, très très répétitif, si pendant 20 minutes on est sur un point technique à côté, on relève la tête, on comprend quand même ce qui se passe. Contrairement à d'autres jeux. Donc c'est vachement cool je trouve. Et donc je l'ai regardé jouer au Dark Souls. Et donc là il joue à Elden Ring. J'aime beaucoup Elden Ring, c'est très chouette. J'apprécie beaucoup, peut-être que je le ferai un jour. Le problème c'est que c'est le genre de jeu où il faut investir 300 ou 400 heures si on veut vraiment avoir une bonne impression du jeu. Et je préfère passer 300 ou 400 heures à tricoter que à jouer. Donc en ce moment je ne joue plus du tout aux jeux vidéo, alors que je joue quand même pas mal aux jeux vidéo à la base. Mais je joue plus du tout parce que je préfère tricoter. Voilà. Les journées ne font que 24 heures et je préfère investir le temps que j'ai à tricoter plutôt qu'à jouer à des jeux vidéo. Donc on va repartir sur la laine. C'est de la Sissou. Elle est super wash. Voilà. Ce coloris là, il s'appelait comment? Je vous l'ai dit en plus. Rouge scandinave. Voilà, rouge scandinave. Et ça c'était gris perle. Enfin, gris clair. Voilà. Donc l'idée c'était d'être dans les mêmes tons. On est relativement dans les mêmes tons. Hein. Peut-être un petit peu plus bleuté comme je vous disais sur celui-ci. Les coloris. Alors on a Farge et Parti.
Non mais je plaisante pas, c'est marqué Farge est parti. Donc je ne sais pas lequel est le coloris, je n'ai pas... J'ai pas mon traducteur de norvégien activé dans ma tête. Faut que je télécharge une mise à jour parce que ça craint. Donc voilà. Je pense que partie, c'est le numéro de bain. Et farge, ça doit être la couleur. Donc pour le gris, le farge, c'est 10,32. Et pour le rouge, c'est 42,28. Enfin voilà. Au pire, vous avez les infos. Et donc on va essayer cette laine-là. Elle est très douce. Elle est plus douce que la West Yorkshire Spinner, j'ai l'impression. Et donc je pense que je vais faire des chaussettes rouges avec des rayures grises. Ou alors je fais des rayures égales. Mais je pense que je vais faire des rayures grises plus petites que les rayures rouges. Je pense. Je pense que ça rendra bien. Et puis ça sera moins monotone que d'avoir des rayures de la même taille. J'imagine. Je sais pas. On verra. Voilà, donc on a fait le tour des projets que vous avez pu voir cette semaine, le tour de mes achats de la semaine, de mes projets futurs pour dans plusieurs mois que je vais encore changer 5 fois d'ici là. Et je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Donc je vais vous laisser là pour cette semaine. Il me reste à vous souhaiter une très très bonne semaine, un bon temps de tricot, une température idéale pour votre encours, vos encours actuels. Et à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain!